Et maintenant, on a la chance d'entendre Madame De Smet de Von Beter Leefmilieu, BBL, en cours. Je vais vous parler de l'affaire pesticides en Flandre et la situation en Wallonie. Et on vous écoute. Merci de l'opportunité de vous parler ici de la situation en Flandre. Je vais commencer par un slide déjà montré par Isabelle, le fait que nous soyons dans le top 4 avec la Belgique en ce qui concerne les pesticides. Le slide d'Isabelle était plus beau, donc je vais aller très rapidement, mais ce qui est peut-être encore plus important, c'est ceci, ce graphique-ci d'UNICEF où ils ont examiné les enfants dans les différents pays de l'OCDE, d'examiner quelle est l'exposition aux pesticides. Et on constate que là, à nouveau, la Belgique se retrouve dans le top 4. Donc, énormément d'enfants en Belgique risquent d'être contaminés aux pesticides. Donc, je ne vais pas vous parler de la raison pour laquelle nous avons lancé ceci. Je vais vous parler de la logique. Mais ces deux slides doivent vous montrer que Von Beter Leefmilieu aimerait une approche constructive, aimerait discuter avec les politiques pour trouver des solutions. Mais voilà, nous constatons qu'au niveau des pesticides, le fonctionnement n'est pas suffisant et donc que nous sommes presque forcés de passer devant le tribunal pour pouvoir obtenir certaines choses. Les Pays-Bas et la France, ici vous avez un article sur Holtingerveld, c'est un domaine naturel aux Pays-Bas où le tribunal néerlandais s'est exprimé sur la culture des boules de fleurs sur ce terrain et donc c'est en fait une affaire sur laquelle nous pouvons nous baser en Belgique. On sait que l'utilisation est flamande, ça Madame de Lavelay l'a déjà dit, et que la décision se situe au niveau fédéral. Donc voilà, l'affaire des pesticides en Flandre, il y a une coalition de BBL, Dryad, spécialisée dans le droit pour le milieu, Nature, Puntfeld, BBF. Nous avons effectivement mis en demeure le gouvernement flamand l'année dernière en octobre. Nous leur avons dit que nous leur donnions un mois pour mettre en vigueur différentes directives dont je vais parler. Donc un mois et nous avons dû passer effectivement un recours en justice en janvier. On espère en mars de l'année prochaine avoir une décision. Alors sur quoi nous sommes-nous basés? Sur 3 directives. Tout d'abord, le manque d'une ordonnance appropriée pour l'utilisation des pesticides dans les domaines Natura 2000. Ce sont des domaines qui sont protégés par la législation européenne et j'entrerai en détail dans quelques instants. Mais donc c'est une des premières directives. Deuxième directive, c'est qu'il n'y ait pas de limitation ou d'interdiction des pesticides dans certains endroits. Donc ce sont les endroits qui sont utilisés par exemple par des groupes vulnérables. Et la troisième directive, c'est les zones tampons qui n'existent pas ou qui sont trop limitées, donc des zones tampons autour de ces zones où sont utilisés les pesticides. Donc voilà, ici nous examinons aussi quels sont les effets négatifs sur les environnements, donc là où sont utilisés les pesticides. Et donc les directives Habitat européennes doivent être ici appliquées. Quel peut être l'effet négatif sur un domaine naturel? Quand on prend la législation flamande qui est décrite dans le décret flamand, sans vouloir entrer en détail, eh bien on constate que ce ne sont que les activités qui requièrent un permis qui doivent être contrôlées. Mais voilà, le permis n'est pas toujours le même pour toutes les activités. Et donc pour nous, effectivement, pour les pesticides, même chose, l'utilisation des pesticides n'est pas soumise à un permis, mais peut malgré tout avoir un impact sur un domaine naturel. Et il y a plein d'utilisations de pesticides qui peuvent malgré tout avoir un impact sur les réserves naturelles, qu'elles soient protégées ou non, domaine naturel protégé ou non. Mais je ne vais pas m'étendre, mais ça a tout de même une importance. Nous nous sommes basés sur cette étude réalisée en Allemagne, durant laquelle pendant 27 ans on a examiner la biomasse de différents insectes. On ne sait pas dire, voilà, on va regarder telle ou telle abeille, mais vraiment la totalité de biomasse des insectes
d'une certaine région. Et donc après 27 ans, on a constaté qu'il y avait une baisse de, en moyenne, 75% de cette biomasse. Ce qui signifie que, par exemple, il y avait même des périodes où cela baissait de 82%. En été, par exemple. Donc, il faudrait tout de même examiner l'effet des pesticides ici. Dans cette étude, effectivement, on parle des pesticides comme étant l'une des causes. Ça est paru en 2017 et ça a également mené à bon nombre d'études qui étudient le lien entre les insectes, les pesticides, etc. Voilà, ici, vous avez, par exemple, un de ces pièges à insectes pour mesurer le nombre de kilos d'insectes capturés et donc cela permet de mesurer la baisse au fil des années. Et donc ce qui est encore plus important, c'est cette étude qui a suivi où l'on a examiné le lien entre l'exposition aux pesticides et la baisse dans le nombre d'insectes. Et c'est Carsten Brühl qui s'est penché sur la question et il dit donc que quand on prend des échantillons d'insectes, on trouve à peu près 17 résidus de pesticides en moyenne. Et ce qui est encore plus important, c'est qu'il fait le lien entre les pesticides qui ont été utilisés à 2 km de distance. Et donc, il dit qu'il faut un tampon, un espace tampon de 2 km parce qu'il y a des résidus de pesticides dans des insectes alors que les pesticides ont été utilisés à 2 km de là. Donc voilà, c'est tout de même important, je le communique parce qu'il faut donc ces zones tampons également en Flandre. La deuxième directive dans notre affaire pesticides, c'est l'absence ou la limitation d'une interdiction de l'utilisation des pesticides dans les zones protégées et dans les zones Natura 2000. C'est un tout assez complexe, mais donc en Flandre, il n'y a pas eu de retranscription de cette directive. On parle du décret du fait que l'on le fasse, mais il n'y a pas eu d'exécution dans la pratique. Donc on ne retrouve cela nulle part pour les zones protégées, ni d'ailleurs pour les zones Natura 2000. De plus, on l'a constaté une deuxième infraction, le fait que les activités de paysagistes et d'agriculture sont exonérées. Et il n'y a rien non plus sur l'extension des zones tampons. Carsten Brühl parle de 2 km entre les zones de nature et l'utilisation de pesticides. Ici, il s'agit également de zones qui sont utilisées par des groupes vulnérables ou le public en général. Et les groupes vulnérables, eh bien, il y a une législation européenne qui décrit spécifiquement qui sont ces groupes vulnérables. Et dans le dossier pesticides, nous constatons en Flandre qu'il y a des zones tampons qui manquent autour de crèches, d'écoles mais également autour des habitations. C'est très important parce que nous ne pouvons pas affirmer que les femmes enceintes passent leur temps à la crèche. Non, elles passent la majeure partie de leur temps à la maison et c'est également quelque chose que nous demandons dans notre dossier pesticides. C'est d'avoir des zones tampons autour des zones résidentielles. Il n'y a pas de zone tampon non plus autour des zones Natura 2000. Et en ce moment, avec le nouveau GLB, il y aura une zone tampon autour des eaux de surface. Mais plusieurs études indiquent également des précédents. Le Conseil d'État français s'est également prononcé clairement quant au fait que 3, 5 ou 10 mètres sont insuffisants dans ces cas-là. Et alors voilà une petite carte des zones Natura 2000. Parce que nous sommes également conscients du fait que c'est beaucoup de kilomètres de zones tampons dans la Flandre, aussi densément peuplée et aussi de façon aussi éparpillée. Nous en sommes conscients, quand nous lançons un tel dossier pesticides en Flandre, je pense que ce sont des choses sur lesquelles il faut réfléchir. L'orientation également vers 25% d'agriculture biologique, c'est également
un objectif important. Et alors, pour comparer avec la situation en Wallonie, mes collègues autour de moi connaissent mieux cette situation, mais ce que je peux dire, pour être honnête, c'est que Nature et Projet, je cherche Isabelle, mais je ne la retrouve pas. Eh bien, je suppose qu'elle est déjà en train de réfléchir à cette législation sur l'environnement. Et il semblerait qu'à ce niveau-là, eh bien, on ne la respecte pas très bien non plus en Wallonie. Mais je dois malgré tout dire, et Isabelle le saura mieux que moi, eh bien, par exemple, en Wallonie, en ce qui concerne Natura 2000, il y a au moins déjà un règlement quant à savoir s'il est bien mis en œuvre et suffisamment strict. Eh bien, ça, je le laisse en suspens, mais pour ce qui est des zones tampons, autour des zones résidentielles, autour des Natura 2000 et autour des eaux de surface, pour les eaux de surface, de 1 à 6 mètres, la zone tampon, eh bien, si on contrôle la législation européenne qui vise à protéger la santé et l'environnement, eh bien, il y a malgré tout encore quelques aspects où la législation wallonne est encore lacunaire, sans vouloir inciter les gens à organiser également des choses comme nous le faisons. Ce n'est pas quelque chose que nous faisons volontiers, mais un bref passage en revue nous montre que, eh bien, en Wallonie aussi, il y a encore des possibilités d'amélioration. Voilà donc, j'ai ici les données de Dries. Dries travaille pour Dryad. Il a été le moteur de ce dossier que nous avons constitué. Et ce n'est pas que nous voulions absolument qu'il y ait un jugement. Si on parvient à avoir beaucoup plus tôt des zones tampons autour des zones habitées, c'est préférable au fait de devoir suivre la voie de la justice. Voilà pour le premier tour de table. Alors d'abord, remercier les trois intervenants d'avoir si bien respecté le timing. Bref, on a compris qu'on a une association en Belgique franchement un peu embarrassante, il faut oser le terme, parce qu'au-delà même de la question de l'usage ou non de pesticides dans l'agriculture, se pose ici, au fait, on est au cœur de la question de savoir est-ce que la Belgique respecte les directives européennes qui protègent notre environnement et notre santé. Et les éléments qu'on nous a montrés aujourd'hui nous laissent voir que non, la Belgique n'est pas à la hauteur en termes de respect des législations. On donne des autorisations pour des candidats à la substitution qu'on devrait avoir arrêté depuis des années sans pouvoir prouver de façon substantielle qu'on cherche réellement des alternatives et qu'il n'y en a pas et que donc on est obligé de continuer à les utiliser. On déroge pour des pesticides interdits de façon relativement systématique. Alors que s'ils sont interdits, on sait que c'est parce que leur impact sur la santé et l'environnement sont trop importants. Et quand il s'agit de donner des règles d'usage assez strictes, on n'est pas trop regardant sur savoir comment est-ce qu'on les utilise pour protéger les publics les plus vulnérables. Donc, ce n'est pas fortement drôle. La société civile utilise du coup les cours et tribunaux pour faire entendre, enfin pour en fait, utiliser le bras de fer, parce que manifestement, on a du mal au niveau politique à se faire entendre. Alors je ne vais pas utiliser la minute qui est là pour faire rentrer trop dans les détails de la réalité politique ici, mais il est vrai que les efforts qu'on essaie de faire au Parlement ou qu'au sein des gouvernements certains ministres essayent de porter sont finalement assez peu entendus et ont du mal à se faire entendre de ceux qui aujourd'hui ont accès aux prises de décision. Donc voilà la situation. Je pense que c'était très utile de l'entendre aujourd'hui.